Bueno, 2 minutitos más. Bien, También doy la bienvenida aquí dans 2 a minutes. Voilà, je souhaite la bienvenue au Costa Rica. Bonjour, Carla, muchas gracias por Carla. conectarse. Merci de nous Hola, rejoindre. Daniela, Bonjour, saludos. bonjour à tous. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Igualmente. Bueno, yo creo que ya podemos ir Bien, comenzando. je crois que nous pouvons commencer. Algunos otros Il y aura participantes. assurément d'autres participants qui nous rejoindront. Comme vous avez dû le voir sur notre ordre du jour, nous avons essayé de concevoir un ordre du jour aussi rapproché que possible pour pouvoir progresser dans le travail. Il y a eu un lancement de l'initiative il y a très peu de temps, le 23 mars, et nous voulions que cette réunion technique que nous avons organisée soit aussi léger que possible pour les présentations, et c'était l'idée surtout de donner la parole à tous les représentantes et représentants des ministères de l'Éducation pour que l'on puisse avancer dans le prochain travaux. Donc, au nom de l'UNESCO, je vous souhaite la bienvenue avec nos collègues espagnols de la coopération internationale au développement. Je vous souhaite pour la mise en œuvre de l'initiative promouvoir l'éducation pour la citoyenneté mondiale en Amérique latine et dans les Caraïbes, renforcement de la formation initiale et continue des enseignants. Les objectifs de cet événement, comme vous avez dû le voir sur notre ordre du jour, c'est d'établir des contacts avec les représentantes techniques. Donc, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est une présentation brève entre tous pour mieux nous connaître. Pour nous, il est très important que vous connaissiez l'équipe de travail qui s'occupe de cette initiative et de partager des idées et des approches pour l'éducation à la citoyenneté mondiale. Nous voulons savoir quelles sont vos visions, voir les axes de recherche de ce premier document pour intégrer l'éducation à la citoyenne mondiale dans l'éducation initiale et continue des enseignants et identifier des processus de collaboration et de participation dans le développement, tenant toujours compte des limitations de temps, de ressources. C'est un moment extrêmement complexe, mais comme nous le disons depuis le début, nous voulons que ce projet soit l'œuvre des pays, des ministères de l'Éducation, et c'est en ce sens-là que nous sommes très heureux que nous faisons un plaisir de vous approcher, de vous avoir en tant que point de contact. Avant de céder la parole à notre conseiller, je voudrais passer un petit message à Pilar. Je ne sais pas, Pilar, si vous voudriez saluer, enfin, une petite salutation formelle. Oui, enfin, soyez tous les bienvenus. Au nom de l'Agence espagnole de coopération, nous allons accompagner cette réunion, Angélica et moi. Nous sommes les deux représentantes de l'Agence espagnole. Nous voulons vous remercier en premier lieu. Nous voulons remercier l'UNESCO et cette excellente équipe qui coordonne l'initiative. Et nous vous remercions de votre gentillesse de nous avoir tenus en tant que, non seulement que financement, mais aussi comme des partenaires, collaborateurs, et de partager toutes les initiatives qui se développent dans l'espace latino-américain en matière de citoyenneté mondiale. J'espère que la journée d'aujourd'hui sera très productive. Merci Pilar, c'est Romina qui prend la parole. Renato Perti, nous appartenons tous à l'UNESCO, mais c'est très important de dire ce que fait chacun dans ce contexte. Renato, vous êtes en silence.
Je veux vous remercier aussi, comme le disaient Pilar et Romina. C'est un travail d'équipe, bien sûr, un travail de l'UNESCO avec AICID. Et je veux dire deux petites choses. L'une d'elles, cela montre un type de travail en coordination où il y a non seulement une entité qui finance et une autre qui exécute, mais c'est un travail collectif en collaboration. Je crois que c'est une modalité intéressante pour travailler. Deuxièmement, c'est vous, les acteurs principaux. Comme Romina le disait, nous sommes là pour vous écouter avec Hugo, qui est notre conseiller par excellence dans ces questions, pour nous entendre, pour nous enfin consacrer à la recherche des réponses. Et il faut savoir que tous ces thèmes demandent des regards profonds et des dialogues profonds. C'est donc l'occasion d'avancer sur cet agenda de l'éducation et qui devrait nous permettre d'améliorer la qualité de l'éducation partout. Je suis vraiment très enthousiaste par rapport à cette réunion. Je remercie Romina de la coordination de cette réunion. Romina au micro. Merci Renato. Je voulais mentionner aussi quelque chose avant de céder la parole à M. Hugo Labat, notre conseiller par excellence, pour qu'il puisse coordonner et animer toute la réunion. Je veux remercier le soutien de la Fondation CES en Argentine. Je ne l'ai pas dit dans la réunion précédente. La Fondation CES a facilité plusieurs choses. D'une part, la conception du projet, sa mise en exécution. Il y a Marcela Brown. Je ne sais pas si elle voudrait vous saluer une seconde très rapidement. Et il y aura ensuite un moment où nous expliquerons les raisons qui nous mènent à travailler avec la Fondation CES et l'importance de l'idée de savoir quelle est la vision de la société civile. Mes excuses, je n'ai pas reconnu ton rôle et celui de la Fondation pour l'événement précédent. Marcela, au micro, bonjour. Pas de souci, nous sommes tous inclus dans ce regard d'équipe. Je veux tout simplement vous saluer et vous remercier de l'occasion qui m'est donnée. Comme Romina le disait, les voix les plus importantes et les actions les plus importantes sont celles de toutes les personnes qui sont ici réunies, qui présentent leurs expériences. Nous allons vous expliquer plus tard quelle sera notre fonction de facilitation d'animation. Merci beaucoup. Romina au micro, merci beaucoup. Marcela, nous cédons la parole à M. Hugo Labate, qui est notre conseiller par excellence. C'est lui qui va animer la réunion et nous allons l'aider pour des questions logistiques dans la mesure où il nous le demandera. Hugo, vous avez la parole. Hugo Labate au micro, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir que de pouvoir travailler avec vous sur ce projet. Je crois que ce sera un produit de travail très intéressant et je veux souligner deux points. Premièrement, l'engagement pris par les décideurs, les ministres, les vice-ministres d'éducation de tous les pays dans la réunion d'ouverture. Et c'est grâce à cet engagement et à leurs décisions que vous êtes là et que vous les représentez au point de vue technique. Donc, je suis très heureux d'être maintenant en contact avec vous tous en tant que représentant des autorités, de vos autorités. Deuxièmement, il faut penser que cette opportunité qui nous est donnée de travailler pendant ces mois ou pendant ce temps-ci nous permettra de construire des connaissances qui nous permettront de prendre de meilleures décisions. Le travail technique implique parfois un type de diffusion de l'information où nous vous demandons une certaine information, mais l'idée est que le circuit soit un circuit où l'on demande de l'information et où l'on transforme cette information qu'on vous a demandé dans un produit informatif, un produit où vous aurez un retour des connaissances et des expériences recueillies pour améliorer la prise de mesures et la prise de décision de politique éducative. Nous savons que le domaine de l'éducation a de très nombreuses activités et de nombreux problèmes à résoudre. Nous nous occupons ici de l'une de ces nombreuses questions. Par ces temps difficiles où la collaboration entre les pays,
La collaboration entre les régions nécessite des efforts coordonnés pour s'attaquer à un scénario comme celui de la pandémie. C'est là que l'on voit le plus fortement le besoin du dialogue, de la coopération internationale, le besoin de comprendre jusqu'à quel point ce qui arrive dans d'autres pays nous permet d'apprendre de ces expériences. Je crois que si l'on parle de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans ce contexte, c'est précieux. Et je crois que nous tirons une leçon très importante par rapport au sens de ce que cela signifie dans les rapports entre les pays et les personnes dans un même pays, lorsqu'il faut que nous pensions comment nous pouvons faire pour, disons, faire attention les uns aux autres et comment nous sortir de cette situation compliquée. Voilà donc le cadre de notre travail. Nous vous invitons à partager des idées et nous allons ensuite vous céder la parole pour pouvoir être dans un espace de dialogue. L'idée est la suivante. Nous allons commencer cette présentation par le partage de notre écran. Cet écran que vous voyez il y a quelques minutes, c'est un programme de coopération avec l'agence de coopération espagnole, l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Certaines diapos ne sont que des diapos d'information pour vous, parce que nous les avons partagées avec les ministres et les vice-ministres au moment de la réunion du lancement. Je vous propose donc de considérer un tout petit peu ces idées relativement vite pour pouvoir ensuite aborder la question technique qui nous convoque ici. Mes excuses, je ne sais pas si avant de commencer, si vous vouliez faire la présentation de tous les participants. Je veux faire une présentation du cadre de travail et nous allons ensuite entamer le dialogue avec les participants. Donc, pour cette révision très brève, l'idée était de faire travailler les ministères des différents pays ensemble et pouvoir travailler autour de l'ordre du jour et de l'agenda que cela implique. Le type de produit engagé avec les autorités se rapporte à certaines initiatives, dont aujourd'hui l'étude sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et le fait de pouvoir disposer de l'information pour mener à bien cette question dans les politiques, les programmes et les initiatives dans chacun de vos pays. C'est ici que je veux parler des participants. AECID, l'agence espagnole pour la coopération internationale et le développement, point de vue financier et technique. Les bureaux de l'UNESCO donnent leur soutien esta información. Así que ahora que sabemos para qué estamos acá y quiénes somos, les voy a invitar a cada uno de ustedes. Maintenant, je vais vous inviter, chacun de vous, à une présentation très brève où vous allez me dire vos noms et prénoms, votre pays, dans une très courte phrase, votre lien avec la formation des enseignants et avec l'idée de la citoyenneté mondiale. Comme nous sommes une vingtaine de personnes, il faut que ce soit court, parce que si nous sommes une vingtaine de personnes et que nous prenons une minute, chacun selon, essayons d'avoir 30 secondes pour chacun d'entre nous, s'il vous plaît. Votre nom, votre pays et le lien que vous avez à la formation des enseignants ou à la thématique de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Je vous cède la parole. ¿Comenzamos? Nous commençons. Anímense, por favor. Voyons, n'ayez pas peur. Bonjour,
Je m'appelle Carla Thomas, du Costa Rica, du ministère de l'Éducation publique, de l'Institut de développement professionnel, qui a un nom très long. Et c'est l'instance qui s'occupe de développement professionnel continu des enseignants et des fonctionnaires de ce ministère. Je suis la responsable de l'Institut. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Justement, l'éducation à la citoyenneté. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre qui voudrait se présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Denise Fassé du Pérou. Je suis conseillère de la direction de formation des enseignants du ministère de l'Éducation. Et la question de la citoyenneté est fortement liée au bien commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui prend la parole maintenant? Bonjour, je m'appelle Daniela Saloco du ministère de l'Éducation de la Nation, de la coopération à l'UNESCO et je coordonne le réseau des écoles associées en Argentine où nous avons des instituts de formation des enseignants qui participent de cette initiative liée à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Bienvenue Daniela. Bonjour à tous et à toutes. Je complète la présentation de Daniela. Je m'appelle Florencia Lagarde. Je suis responsable de la coopération internationale de l'Argentine aussi, mais dans l'Institut national de formation des enseignants, dans la section du gouvernement du ministère de l'Éducation qui s'occupe des politiques et de formation initiale et continue pour les enseignantes et les enseignants de notre pays. Je me sens vraiment convoquée par le thème et je remercie les organisateurs. Soyez la bienvenue, Florencia, au micro. Qui continue? Cynthia Santival, au micro du ministère de l'Éducation du Panama. Je suis très reconnaissante aux Fondation UNESCO de l'invitation à ce séminaire en ligne sur l'éducation et la qualité éducative. Au micro. Merci, Cynthia. Bon dia. Je m'appelle Joana de Rosales, au micro. Je viens du ministère de l'Éducation du Pérou. J'appartiens au bureau de formation initiale des enseignants et je travaille pour ce qui est le renforcement des capacités pour les enseignants en formation. Je suis très reconnaissante de l'invitation qui m'était faite pour cet événement tellement significatif et je suis fortement engagée avec ce projet. Soyez la bienvenue, Cynthia Hugo Labate au micro qui continue. Complementando la presentación de Denise y Giovanna, Bonjour. pertenezco al área de Suivant avec ce que dit Joanne. Excusez-moi, mais l'interprète s'excuse, mais le son s'entrecoupe. Bonjour, je suis Françoise José de Haïti, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je suis cadre technique de la direction de la formation et du perfectionnement qui a pour but de régulariser la formation des enseignants dans le pays. Alors, je suis point focal pour cette réunion. Je suis contente d'être avec vous. Merci. Bonjour et très bienvenue. Merci. ¿Quién continúa? Buenos días. Bonjour. Je fais partie du ministère de l'Éducation de la Colombie. Je suis la leader du service pour la formation à la citoyenneté, où, entre autres aspects, on s'occupe des processus de formation continue pour les enseignants en matière de droits de l'homme. Merci beaucoup. Qui va continuer? Je viens du Nicaragua. Je m'appelle Galina González Guillón. Je suis directrice générale de la formation des enseignants, ce qui est de la formation initiale des enseignants et la formation constante et continue des enseignants. Merci beaucoup, dit Hugo Labate, qui prend la parole maintenant. Hola. Miguel. Miguel. ¿Nos esperas un minuto, Miguel? Pourriez-vous nous attendre une seconde, Miguel, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mendy Arau Silva.
Je fais partie du ministère de l'Éducation du Nicaragua dans la direction générale de conseillers des communautés éducatives. Nous travaillons pour conseiller d'autres départements du ministère pour développer toutes les approches sur la culture à la paix, des compétences socio-émotionnelles, l'approche de l'éducation à la sexualité et tout ce qui concerne la formation et la promotion des valeurs, aussi bien pour les enseignants, les équipes de direction, les étudiants, et un travail d'accompagnement que nous faisons avec toutes les familles. C'est un plaisir que d'être dans cette réunion. Miguel, vous alliez parler. Nous vous écoutons. Je m'appelle Miguel Revijan. Je travaille à la formation des enseignants dans le programme de la réforme de la nouvelle école secondaire que nous avons maintenant et nous faisons de l'expérience d'éducation à la citoyenneté. Merci beaucoup. Ministère de l'Éducation nationale de Haïti. Voilà ce qui me manquait, je n'entendais pas ça. Vous êtes le bienvenu. Bien, qui va continuer? Je m'appelle Francisca Díaz, du ministère de l'Éducation du Chili. Je dirige le CPIP, qui est le centre qui s'occupe du développement professionnel et de la formation initiale. Je m'occupe profondément de tous ces thèmes-là et nous sommes vraiment très concernés par la question de la citoyenneté mondiale et nous voyons comment nous pouvons faire apparaître tout cela dans notre travail. Hugo Lavate au micro. Merci Francisca, un plaisir de compter sur ta présence. Julia Ubiera de la République dominicaine au micro. Je suis directrice de formation et de développement des enseignants. La question de la citoyenneté mondiale nous convoque pour pouvoir garantir l'égalité et la participation. Merci beaucoup, Julia. Quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Est-ce qu'il y a d'autres? Bonjour à tous. Mateo Hernández. Je m'appelle Diego Hernández, je viens du ministère de l'Éducation du Guatemala. Je suis le coordinateur du programme académique de développement professionnel des enseignants destiné aux enseignants en service. Nous coordonnons aussi avec un groupe de professionnels le programme de formation initiale des enseignants, mais dans une modalité bilingue interculturelle. Notre collègue qui nous accompagne ne peut pas être ici présente du ministère de l'Éducation, mais il travaille sur les programmes, sur ce même programme, mais avec les enseignants monolingues, unilingues. Soyez donc le bienvenu, dit Hugo Lavate, qui veut continuer. Carlos Rodríguez Vives, au micro. Je suis le directeur du Salvador. Je suis le directeur de l'Institut national de formation des enseignants. Nous sommes responsables aussi de la ligne de formation à l'éducation à la citoyenneté pour tous les enseignants du Salvador. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Nous vous remercions de votre participation qui ne s'est pas encore présentée. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ne se seraient pas présentées? Nous sommes donc tous. Claudia Pedraza, vous avez levé la main. Voulez-vous activer votre micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui devrait se présenter? Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je ne sais pas si vous me voyez, je m'appelle Claudia Pedraza, je coordonne le programme de formation des enseignants d'équipe de direction du ministère de l'Éducation nationale de la Colombie. Merci beaucoup de cette invitation. Merci Claudia Hugo Lavate, soyez la bienvenue. Marcela, vous alliez dire quelque chose, vous aviez levé la main.
Non, non, c'était juste une petite erreur. Monsieur Fernando Berrios, vous avez levé la main. Oui, bonjour, je veux vous saluer. Je m'appelle Fernando Berrios, je suis coordinateur du secteur de l'éducation, du Bureau de l'éducation au Pérou. Nous soutenons cette initiative et bien sûr, nous allons donner tout notre soutien au ministère de l'Éducation au Pérou. Merci beaucoup. Hugo Lavati au micro. Merci beaucoup, Fernando. Qui doit encore se présenter? Dani Torres? OK. Dani Torres, oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dani Torres. Je suis la directrice de qualité du ministère de l'Éducation du Colombie. Dans cet espace, il y a deux autres collègues qui font partie de l'équipe de ces directions qui nous représentent très bien. Et nous voulons bien sûr apporter toute notre contribution à cet exercice. Hugo Lavati au micro, c'est un plaisir de vous accueillir. Qui ne s'est pas encore présenté? Bonjour, je m'appelle Catalina Passo, je fais partie du bureau régional de l'éducation de l'UNESCO. Je représente aussi l'unité de développement des enseignants. Je travaille dans le domaine de l'apprentissage et la qualité éducative et le droit à l'éducation. Je suis à votre disposition pour collaborer à tout ce que vous aurez besoin de me demander. Merci beaucoup, Catalina Hugo Lavati. Qui d'autre voudrait se présenter? Le Cuba. Cuba. Je m'appelle Miguel Duina. Je suis officier du programme d'éducation du Bureau régional de la culture pour l'Amérique latine et dans les Caraïbes de l'UNESCO. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Hugo Lavati. Qui d'autre voudrait se présenter? Bonjour. Christian. Muito Bonjour. obrigado, bem-vindo. Représentant du ministère de l'Éducation du Brésil qui parle portugais. Vous m'excusez, mais ce n'est pas ma langue de travail. Nous serons très heureux de parler avec vous. Je suis à votre disposition, dit le représentant du Brésil. Christian Bravo, qui avait levé la main. Christian Bravo, au micro. Je travaille pour le Bureau régional de l'éducation de l'UNESCO avec Romina et Catalina. Et je vais parler d'éducation et développement durable. Je suis disponible pour pouvoir participer et contribuer à l'objectif 4.7 de l'agenda 2030. Daniel Ruiz de la Concha, au micro. Je suis un stagiaire du Bureau de développement humain, de développement et d'emploi de l'Organisation des États américains. Vous êtes le bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres participants? Demande Hugo Lavati. Je crois qu'il y a le Mexique qui était sur la liste, Madame Villanueva. Je ne sais pas si elle peut parler avec nous parce qu'elle a envoyé un message. Je crois qu'il y a quelqu'un du ministère de l'Éducation du Cuba. Franklin Tejeda qui a levé la main, bien sûr. Franklin Tejeda au micro. Bonjour, chers collègues, bonjour. Franklin Tejeda de l'équipe du Bureau régional de la culture de l'UNESCO pour l'Amérique latine et les Caraïbes en République dominicaine. Cela me fait un grand plaisir que de vous saluer. Hugo Lavati au micro, soyez le bienvenu, merci. Et le ministère de Cuba était là présent à l'écran, mais je ne vois pas s'ils vont intervenir ou non. Nous lui posons la question. Autrement, qui devrait encore se présenter? S'il y a encore des participants qui n'ont pas pu enfin se présenter, nous les invitons à le faire dans la prochaine série lorsque nous aurons un dialogue entre tous. Je veux pouvoir avancer pour que la réunion soit dynamique et qu'elle ne prenne pas trop longtemps. Premièrement, je vous remercie de votre présentation et de ce que vous faites à ce sujet. Et je veux vous raconter que lorsque nous parlons d'éducation à la citoyenneté mondiale, dans la plupart de nos pays, il y a différentes interprétations de cette notion. Il y a différentes idées. Nous pourrions donc imaginer que l'éducation à la citoyenneté mondiale, plutôt que d'avoir une définition prédéterminée écrite par un auteur célèbre, est plutôt un champ sémantique
en construction. Certains éléments que vous voyez sur l'écran se rapportent à des aspects de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Je ne vais pas les mentionner puisque vous pouvez les lire sur l'écran. Nous estimons que pour élaborer une étude qui respecte les diversités locales, les diversités dans la compréhension et que de pouvoir avancer vers un champ sémantique partagé, ces éléments doivent être mis sur table et il faudra en mettre d'autres. Donc, un premier exercice que je vous propose est le suivant. Lorsque vous regardez cette présentation, il y a quelque chose qui n'a pas été inclus, à votre avis, dans ce champ sémantique. Si vous remarquez le manque de quelque chose, nous vous invitons à en prendre note pour qu'au moment des échanges, vous puissiez nous aider à compléter ce champ sémantique avec les définitions pertinentes. Étant donné qu'il y a de nombreux éléments, nous devons pouvoir parvenir à des accords sur le sens et surtout lorsque nous faisons des recherches sur des documents. Ce que nous voulons savoir surtout, les compétences acquises par les maîtres, les professeurs dans leur formation initiale et ensuite dans les propositions de formation continue pour pouvoir parvenir à construire chez leurs étudiants ces dimensions ou ces compétences. Je sais que le fait de parler de compétences peut avoir un sens différent dans certains pays. Je le dis ici au sens large du terme, c'est-à-dire la manière dont ces apprentissages des étudiants s'expriment dans l'action lorsque cette action montre qu'il y a eu un apprentissage. Cet apprentissage multidimensionnel lié à des concepts, à des idées, mais aussi à des valeurs, à des manières d'établir des liaisons ou des rapports avec l'autre et des manières pour que ces connaissances des concepts et des valeurs s'expriment dans l'action. Bon, nous estimons que cela fait partie du champ des apprentissages, du domaine des apprentissages que les étudiants doivent pouvoir faire. Je vous invite ici donc, encore une fois, à réfléchir et je vous donne une trentaine de secondes pour que vous me disiez s'il y a une dimension de l'apprentissage qui n'a pas été considérée dans ces textes que vous voyez à l'écran, que vous veuillez nous le signaler et le compléter dans les échanges qui auront lieu dans quelques minutes. Merci. Il y a deux points de vue supplémentaires qui apparaissent dans la plupart des discours associés à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il s'agit d'abord d'une éducation qui ne se termine pas dans le domaine scolaire, dans la période de la formation obligatoire des étudiants. C'est une éducation qui se fait tout au long de la vie. Quels sont les facteurs d'éducation une fois que l'école a terminé son travail? Il y a différentes organisations de la société civile, il y a des médias, il y a la politique elle-même qui mettent en question et en discussion les questions liées à la citoyenneté et à l'exercice et à la mise en œuvre de la citoyenneté. D'autre part, l'éducation à une citoyenneté mondiale n'est pas une chose qui est du ressort de chaque individu. Il y a aussi les communautés et les communautés dans les localités, dans les villes, les nations, les régions et le monde dans son ensemble ont différents niveaux de complexité. L'action individuelle va avoir des effets sur le comportement communautaire qui aura, ce comportement communautaire débouchera sur des interactions et des actions locales, etc. Il y a donc une trame des différents niveaux de complexité que nous devons
considérer et analyser. De ce point de vue, ce serait intéressant de voir si dans la formation de nos enseignants, nous faisons attention à l'une de ces dimensions au détriment des autres. Si, par exemple, dans notre programme de formation, nous faisons beaucoup plus attention au niveau individuel ou que notre attention se porte plutôt sur le niveau national ou sur le niveau mondial. C'est donc une manière d'organiser et de réfléchir sur l'emphase apportée dans chacun de nos pays à cette thématique. Et cela nous permettra de penser quels sont les vides significatifs, les autres niveaux auxquels nous ne faisons pas encore attention ou suffisamment attention. Un autre point, je vais m'arrêter ici une minute. Quelles sont les questions auxquelles nous voudrions pouvoir répondre au cours de cette étude? Bien sûr, après avoir lu avec vous ces questions, je vais vous demander de bien vouloir nous dire s'il y a des éléments qui ne sont pas inclus et que vous pensez que cet élément devrait être inclus dans l'étude, que vous nous le fassiez savoir. Première chose à savoir, quelle est l'expression de la formation des enseignants? Comment cette formation est expliquée dans les documents curriculaires et quelles sont les contributions formatives qui permettent de parvenir à cette complexité sémantique de l'éducation à la citoyenneté mondiale? De quelle façon cela est exprimé dans la formation? Deuxièmement, quels sont les documents explicites, les documents officiels, le type de descripteurs qui sont présentés dans la formation des enseignants initiale pour orienter le processus de formation des instituteurs dans ce domaine sémantique, ce champ sémantique. Quelles sont les opportunités de la formation des enseignants pour que les enseignants apprennent sur ce point, non seulement au point de vue conceptuel, mais aussi au point de vue de la transformation de cet apprentissage dans leur travail quotidien comme enseignants. Ils apprennent cela dans leur formation générale ou dans une matière en particulier ou avec des méthodologies actives telles que des ateliers, des séminaires. Est-ce qu'ils apprennent cela pour des programmes d'application? Ils l'apprennent dans des programmes d'application pratique. Comment sont matérialisées ces opportunités de formation pour nos instituteurs dans la formation initiale des enseignants? Comment cela est matérialisé, cette approche, comment elle est matérialisée? Comment cela se présente dans les curriculums, comme cela apparaît dans les normes et dans les documents de politique? Enfin, au point de vue de la formation continue, quelles sont les opportunités que présentent les différents pays pour accompagner les enseignants qui travaillent déjà dans les salles de classe pour concevoir des apprentissages, des activités, des projets où ces thématiques seront concrétisées sur la scène scolaire. Voilà donc ces questions que nous allons pouvoir perfectionner avec vous et sur lesquelles nous pourrons discuter au moment des échanges. Ce sont des questions justement qui vont guider l'étude que nous allons faire. Il y a donc un point de départ pour une première étape de discussion. Je vais donc revenir un tout petit peu en arrière sur la première question. Donc, y a-t-il quelque chose du champ sémantique que vous voudriez ajouter ou compléter pour ce qui est de l'éducation à la citoyenneté mondiale? Si au point de vue si pour les dimensions d'apprentissage liées à l'éducation à la citoyenneté mondiale, il y a quelque chose qui nous a échappé, quelque chose qui serait intéressant ou important à présenter ici. Troisièmement, si cette question de la
portée du caractère mondial de l'étendue suscite des réflexions chez vous. Quatrièmement, si ces questions que nous avons présentées vous semblent des éléments d'organisation appropriés pour élaborer un document qui sera utile pour vous. Donc, j'aimerais bien demander à ceux d'entre vous qui voudraient proposer une collaboration ou un commentaire de bien vouloir le faire de manière aussi synthétique que possible. Essayez de ne pas expliquer. Essayez de dire, moi, à tel endroit, j'ajouterai ou je modifierai telle chose pour que tout le monde puisse, pour que tous les participants puissent collaborer et faire des commentaires. Je vous demande donc d'appliquer votre compétence pour la synthèse et je vous invite à lever la main et à activer vos micros lorsque vous prendrez la parole. Tout ceci est enregistré et cela sera ensuite partagé par une synthèse écrite. Tout ce que vous direz sera enregistré. Je vous invite à faire des échanges sur cela. Il y a deux personnes qui ont levé la main. La première est Julia Obiera. Je l'invite à parler pour nous. Julia Obiera, dans les champs sémantiques, j'ajouterai la diversité. Merci beaucoup, dit Hugo Labate. Nous en tenons compte. Olga Zárate a levé la main. Olga Zárate au micro. Sur le premier point, je crois qu'il n'y a rien à ajouter pour le deuxième point. Je suggère que dans le graphe, on puisse voir que ce n'est pas une question linéaire, cette éducation à la citoyenneté mondiale. Et pour les questions, je crois que l'on a besoin de questions sur l'évaluation, non seulement les processus de formation, mais l'évaluation des enseignants. Hugo prend le micro. Merci, c'est un excellent commentaire. Carla Thomas au micro. Pour ceux qui viennent d'être mentionnés, Julia Obiera, je crois qu'il est important d'utiliser le terme conception des diversités de l'apprentissage, la diversité, l'accessibilité et d'autres termes plus larges. Conception universelle de l'apprentissage, dit Hugo Labate, merci beaucoup. Miguel Florijean. Dans notre programme, nous avons considéré du point de vue dans le champ sémantique, on a considéré aussi la question du changement climatique. Merci. On a bien enregistré. ¿Quién más? Hugo Labate au micro. Qui d'autre voudrait s'exprimer? Est-ce qu'il y a d'autres suggestions, d'autres commentaires? Maria Brown, te escuchamos. Maria Brown, on vous écoute. Maria Brown au micro. Bonjour. Je pensais peut-être lors des questions auxquelles on essaie de répondre, il faudrait considérer les éléments de l'éducation non formelle. Toutes les questions se posent sur l'éducation formelle et on ne tient pas compte de l'inclusion de l'éducation tout au long de la vie. Merci beaucoup. Je demande à notre collègue Marcela de faire une aide-mémoire mentale alors que nous parlerons de l'éducation civile et que nous fassions un commentaire à cet égard. Merci beaucoup, Maria Brown. Hugo Labate au micro. L'idée est de vous encourager à participer, à partager des idées. C'est aussi un moment de construction d'équipe entre nous. Ce serait donc très bon pour nous tous que vous partagiez vos idées à cet égard. Claudia Pedraza, vous avez levé la main. Claudia Pedraza au micro. Oui, j'estime qu'il est important aussi d'ajouter à la question 4 comment sont exprimées ces opportunités de manière formelle dans le curriculum de la formation initiale et ce qu'il faut savoir pour le curriculum de la formation continue. Hugo au micro. Merci beaucoup.
la formation continue n'a pas toujours un niveau d'organisation du curriculum, mais cela peut se passer dans certains pays, mais nous tenons compte de votre commentaire. Matteo, vous avez levé la main. Matteo Hernandez au micro. Pour ce qui est de la partie sémantique, comme l'a dit la personne qui m'a précédé, dans le contexte, je crois qu'il y a plusieurs pays. Dans plusieurs pays, nous sommes d'accord pour travailler sur le contexte culturel et linguistique qu'il faut ajouter, il me semble. Et pour la question numéro 5, pour ce qui est du modèle hybride qui existe dans plusieurs pays, il faudrait préciser aussi cela. Merci beaucoup, Hugo Labate. Merci beaucoup. C'est un thème sur lequel nous n'avons pas trop avancé dans cet espace des questions et réponses pour ce qui est de la manière dont la formation des enseignants approche ces thèmes dans les modèles hybrides. Mais c'est intéressant d'explorer cette voie aussi. Donc, nous vous remercions. Alina González a levé la main. Elle est au micro. Soyez la bienvenue, dit Hugo Labate. Alina, vous devez activer votre micro. Alina González au micro. Oui, bonjour. Encore pour nous au Nicaragua, c'est une expérience très intéressante que de partager toute cette réunion avec vous. L'éducation à la citoyenneté mondiale est un thème que nous abordons à partir d'autres concepts. Donc, je pense que nous allons ici apprendre beaucoup de choses et que nous allons mieux apprendre pour pouvoir en faire une intégration complète. J'estime qu'il y a aussi un thème important, à savoir l'interculturalité. Comment nous pouvons intégrer ce thème interculturel? Parce qu'ici au Nicaragua, il y a des zones interculturelles où nous devons, pour lesquelles nous devons tirer profit de cet espace pour pouvoir progresser. Il y a un défi à relever dans ce nouveau contexte de pandémie. Comment nous pouvons aborder cette question pour pouvoir le joindre ou l'intégrer dans les nouveaux curriculums, parce qu'il faut modifier les curriculums de formation, aussi bien pour la formation initiale et pour la formation continue des enseignants. Dans ce débat, nous allons probablement obtenir ces éléments dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Hugo Labate au micro. Merci beaucoup, Alina. La question interculturelle constitue un thème très important, non seulement au niveau local et au niveau national. L'entente entre les différentes cultures et la manière de nous concevoir, chacun de nous, comme une éducation interculturelle au sens le plus large possible pour pouvoir nous comprendre entre les différentes cultures. Et c'est un défi très important au niveau mondial. Il y a des pays où il y a des contextes particuliers d'interculturalité auxquels il faut faire attention de ce point de vue. Nous vous remercions donc de votre présentation. Matteo Hernandez, vous aviez la main levée. Vous avez oublié quelque chose? Non, c'était une main ancienne. Oui, merci, dit Matteo Hernandez. Qui d'autre voudrait enfin faire d'autres commentaires ou suggestions ou enfin mise à jour, préciser quelque chose? Pensons que pour les prochains dialogues, toutes les variantes devront être intégrées. José François, vous avez levé la main? José François, vous avez levé la main? Vous êtes ici? José François, vous êtes la main levée, vous avez la main levée, mais votre micro n'est pas activé. Pourriez-vous activer votre micro? Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Je peux continuer à parler? Oui. Est-ce que je peux continuer à parler? Oui, vas-y, Bien. vas-y, Donc, José. après cette présentation et puis les commentaires des autres participants, ce que je voudrais ajouter, c'est concernant la protection de la planète, l'éco-citoyenneté. Je voudrais qu'on puisse intégrer ça dans le curriculum de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et merci. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous, José. Merci beaucoup, José. Qui d'autre voudrait faire d'autres commentaires? Vous avez toujours l'occasion. Pilar, vous voulez prendre la parole. Pilar de Ben, au micro. Je ne sais pas si c'est vraiment opportun, mais comme je viens du monde de l'éducation et du monde de la coopération, de cette intégration, le fait d'établir cela avec les objectifs de développement durable et avec l'objectif 4.7, parce que nous devrons tous rendre compte de tout cela dans les progrès à la citoyenneté mondiale. Je ne sais pas si cela pourrait nous aider à travailler de manière plus large dans l'approche qu'utilisent les différents ministères. Merci. Hugo Lavati au micro. Oui, vous avez raison, c'est une initiative que nous menons à bien à partir de l'UNESCO, mais il y a probablement d'autres agences et d'autres organismes responsables de l'objectif 4.7 et il y a un élément de reddition des comptes dont il faudrait tenir compte. Donc, nous vous remercions de ce que vous venez de dire. Francisca, vous avez levé la main. Francisca Diaz au micro. Bon après-midi. Je voulais demander ce qui suit. Pour le Chili, en termes de curriculum et d'opportunités formelles d'intégration de cette notion, la notion de la citoyenneté mondiale n'est pas installée, il n'est pas intégré au niveau du curriculum ou de manière plus formelle. Cependant, bon nombre des idées qui sont derrière cette notion ou ce que nous essayons de mobiliser derrière cette notion de la citoyenneté mondiale, oui, il y a beaucoup de notions qui sont là. En ce sens-là, ma question est la suivante. Pour pouvoir répondre à ces questions, quelles sont les opportunités existantes ou comment elles sont exprimées? Je pourrais dire qu'on a pu parvenir, parce qu'on a pu répondre à des questions d'égalité des sexes ou de la mondialisation, parce qu'on est parvenu à établir des structures internationales. Il y a une certaine approche quand même. Cependant, il y a un travail d'intention en termes de ce que nous entendons tous par citoyenneté mondiale dans la ligne proposée par l'UNESCO. C'est un travail qu'il faut faire. Il faut donc viser cela. Comment faisons différencier pour pouvoir répondre à partir du Chili? Je veux savoir quels sont les points dont il faut tenir compte pour savoir ce sur quoi on a travaillé, ce sur quoi on n'a pas travaillé. C'est des thématiques qui ont été abordées, mais non pas sous le parapluie de cette notion, pour ainsi dire. Hugo Lavati au micro. Je crois que l'un des résultats de cette étude, c'est justement le fait de tenir compte de ces diversités. Il y aura des pays où l'on travaillera certains éléments du champ sémantique avec un accent mis sur certains points particuliers. Dans d'autres pays, on travaillera sur plusieurs de ces éléments et dans d'autres pays, il y aura encore un traitement plus cohérent autour de la notion de citoyenneté mondiale et savoir où nous en sommes et pouvoir avoir cette photo, disons, du moment de l'instantané. Ce sera très intéressant, très utile pour que chaque pays se regarde soi-même et pour que nous puissions, au point de vue latino-américain, que nous puissions avancer sur ce point. Je crois donc que ce sera très important que vous puissiez reconnaître quels sont les éléments sur lesquels il y a eu des progrès, à propos desquels il y a eu des progrès, et que nous, à un moment donné, nous parvenions à cette conclusion, pour le cas par exemple du cas chilien, ces éléments, savoir que ces éléments ne sont pas encore intégrés sous un effet parapluie ou ne sont pas exprimés dans le curriculum. C'est une découverte que nous allons faire tous ensemble. Renato, vous alliez prendre la parole, vous vouliez dire quelque chose. Renato Perdi prend la parole. Ces discussions me semblent très intéressantes sur cette ligne. Et je reprends ce que disaient Pilar et Francisca. D'une part, la notion de citoyenneté n'est pas une notion donnée, c'est un concept qui est construit. La recherche va permettre de construire ce concept ou cette notion
par les coïncidences, la diversité, les divergences, les points de rencontre. Nous devons comprendre que nous sommes dans une construction dynamique, pas devant un concept donné, structuré. Et ensuite, ce que Pilar disait, c'est important de lier ce concept à d'autres concepts. L'objectif 4.7 nous permet de comprendre que lorsque nous parlons de citoyenneté, nous parlons d'un concept qui se rapporte à l'égalité des sexes, au développement durable, à beaucoup d'autres concepts. Donc, c'est un exercice où nous sommes tous et pour voir comment nous pouvons travailler avec des approches qui sont segmentées. Cela va apparaître dans les curriculums de manière liée et ce sera un exercice intéressant. Merci beaucoup, Hugo. Pour ce qui est, Hugo, là-bas au micro, par rapport à ce que l'on partage ici, il faut respecter les traditions et les identités développées dans chaque pays. Parce que chaque pays, en définissant un curriculum ou une formation pour ses enseignants, chaque pays essaie de permettre que cela puisse collaborer à différents niveaux, dans le domaine international, dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, relever des défis particuliers à chaque contexte. Il n'en va pas de même pour un pays qui vient de sortir d'une région de conflit que dans un pays où il y a une longue expérience institutionnelle. Donc, les défis à relever sont différents et il est bien raisonnable qu'il y ait différentes manières d'approcher cela du point de vue du curriculum. C'est justement cette diversité que nous devons saisir et systématiser pour qu'ensuite, en regardant cette photo de famille, nous puissions voir où nous en sommes, chacun de nous, par rapport à cette situation et que nous puissions dire « Ah, d'accord, le rapport me permet d'imaginer quelles seront les prochaines étapes, les prochaines mesures à prendre, dans quelle direction je peux marcher pour le développement des politiques éducatives dans mon pays. » Voilà un peu donc notre intention. Qui aurait un autre commentaire ou une autre remarque ou une autre suggestion ou une autre demande par rapport à ce que nous avons partagé jusqu'ici? Au cas où plus tard, il y aurait une nouvelle question dans ces échanges et il y a des idées auxquelles nous n'avons pas pu répondre pour le moment, je vous demande de lever la main et nous allons intégrer cette question, cette demande pour pouvoir bien profiter du temps qui nous est alloué. Je voudrais maintenant vous expliquer ou vous commenter un tout petit peu ce à quoi je vous invite. Disons, les étapes pratiques, pour ainsi dire. Le premier travail que nous allons envisager ici avec notre équipe concerne la révision du matériel et des documents existants sur les sites publics, les sites web des ministères, les sites web des institutions de formation des enseignants, etc. Pour que cette recherche soit efficace et rapide, ce sera vraiment très utile pour nous si vous, en tant que connaisseurs de l'écosystème, des écosystèmes locaux, vous puissiez nous dire quels sont les sites les plus appropriés pour faire notre recherche. Autrement, nous serions là à tâtonner dans chaque pays et il se pourrait que nous rentrions sur un site web qui soit trop petit ou qui n'ait pas l'information mise à jour. Donc, notre recherche, nos enquêtes, notre révision sera fortement favorisée si après cette réunion, vous commencez à nous dire, bon, cherchez par ici, cherchez sur ces sites web, parce que là, vous aurez l'information pertinente. La deuxième étape, lorsque nous ferons nos recherches, notre recueil d'informations, nous allons vous demander de nous envoyer
tous les documents que vous estimerez être intéressants, par exemple des matériels, des documents qui n'apparaissent pas sur Internet, comme le curriculum d'une institution de formation ou une expérience de formation qui pourrait être intéressante pour un cas d'étude ou une loi ou une réglementation. Si vous avez ce matériel disponible, que vous ayez la gentillesse de nous l'envoyer, ce matériel. Nous avons mis la date du 9 mai, c'est une date provisoire pour que vous ayez le temps de recueillir ce matériel, ces documents. Nous allons fort probablement vous donner avec Romina une alternative, une option du type Drive sur Google pour que vous puissiez tous les envoyer sur le Drive de Google, à moins que vous ne nous disiez, bon, je préfère que cela ne soit pas mis sur le Google Drive, mais que ce soit tenu en réserve. Donc, ce sera pour les documents que vous allez envoyer et la lecture ou les informations que nous aurons recueillies à partir de notre recherche de bureau, pour ainsi dire, feront partie de la structure de base de ce rapport. Ensuite, nous aurons besoin d'un rapporteur qui pourrait établir un contact avec nous pour lui poser des questions dans un format d'entretien, surtout pour avoir des témoignages. Par exemple, des rapporteurs clés très intéressants que vous pouvez choisir pour parler avec nous. Ce sont les équipes de direction de centres de formation des enseignants ou des enseignants qui viennent d'avoir leur diplôme ou bien des organisateurs d'actions de formation continue. Donc, nous allons vous faire parvenir un profil de ces rapporteurs clés, un profil, ou bien vous pourriez vouloir avoir un rapporteur du secteur politique du ministère. C'est à vous d'en décider. Mais l'idée est d'avoir des témoignages, la parole vivante des acteurs, parce que cela permet d'avoir une vision intéressante, une lecture agile dans le rapport, d'avoir la voix des personnes ainsi que la documentation. Une fois que nous aurons reçu, traité et travaillé sur ces trois contributions, les sites web, les contributions des documents et l'information recueillie dans les entretiens, nous allons créer avec vous un espace pour les consultations. S'il y a un cas qui est particulièrement intéressant et que nous voulions approfondir ou rentrer dans le détail, nous allons vous inviter, chacun de vous, dans une réunion bilatérale qui pourrait se dérouler au téléphone ou via Zoom ou par les meilleurs moyens pour vous demander d'approfondir l'information s'il le fallait. Nous allons utiliser tous ces documents et tout ce matériel pour élaborer un rapport préliminaire pour que vous puissiez y ajouter toutes sortes de commentaires que vous estimerez nécessaires pour que nous puissions être respectueux des points de vue de chacun des pays. Et si tout va bien, pour la mi-juin, nous devrions avoir un rapport consolidé. Voilà donc notre perspective ou notre voie de travail. Vous allez recevoir des messages courriels avec des indications ou des demandes plus précises. Voilà donc les idées dans les grandes lignes. Nous n'allons pas rentrer dans le détail maintenant, mais nous allons vous envoyer par courriel des questions plus précises pour que vous puissiez nous accompagner dans ce travail. Je voulais ici vous présenter une partie de tout cela parce que nous voulons, en plus de ce travail de recherche, nous voulons savoir aussi
comment la question de l'éducation à la citoyenneté mondiale est enracinée dans la pratique sociale quotidienne, quelles sont les actions de la société civile, non seulement le système éducatif, dont les actions de la société civile par rapport à cette thématique. Si Marcela est là, je voudrais l'inviter à à nous raconter quel est le schéma de travail concernant ces points que nous vous présentions jusqu'ici. Marcela Brown, si vous êtes près de nous. Voilà, Marcela Brown au micro. Je vous écoutais très attentivement et j'écoutais attentivement tous ceux qui ont fait des commentaires, qui sont des contributions et des commentaires très enrichissants. Cela nous permet de continuer à apprendre et à construire ces connaissances. En premier lieu, je voulais dire aussi qu'il y a Carolina Duer de l'équipe du secteur de l'éducation de la Fondation CES qui va travailler en équipe avec nous tous et nous toutes. Et je voulais aussi exprimer ma reconnaissance d'avoir mis ce thème dans l'agenda avec Maria Brown. Nous sommes presque de la même famille parce que notre nom de famille est très proche. Maria, c'est un plaisir de vous rencontrer ainsi que de connaître toutes les personnes qui sont ici présentes. Ce que l'UNESCO a promu et proposé et qui est très opportun à notre point de vue, c'est d'inclure un chapitre de recherche dans ce processus qui permet d'écouter les voix des organisations de la société civile. Là, ce que nous voulons dire, c'est de manière très large, nous parlons des organisations communautaires, des organisations techniques qui font partie de la société civile et nous parlons aussi des organisations syndicats. Nous voudrions aussi ajouter à cela la voix des personnes qui s'occupent de communication et des journalistes, qui sont ceux qui installent à l'heure actuelle certains thèmes dans l'agenda ou dans l'ordre du jour social éducatif et la projection des sens et des langages. Ce que nous proposons et qui est vraiment aligné sur ce que Hugo a présenté, c'est la construction des sens. Ce regard sur la diversité des acteurs, sur la thématique qui nous a convoqués à cette réunion, nous estimons aussi que les politiques publiques, pour qu'elles puissent être mises en œuvre, ont besoin de certaines conditions de faisabilité. Et ces acteurs aident aussi à la construction de sens et à la construction de faisabilité. Certaines plateformes, certains échafaudages, pour ainsi dire, pour que la politique publique débouche sur les résultats que les décideurs cherchent à atteindre. Donc, nous voulons donc quels sont les outils de l'éducation non formelle et les initiatives qui sont menées à bien liées à cette thématique dans le domaine de la formation des enseignants. Nous allons tenir compte de ces propositions pour construire des sens communs en termes conceptuels, sémantiques, etc. Et comment nous allons le faire? En principe, nous proposons 3 voies de recueil d'informations. La première concerne une enquête large qui circulera de manière aussi large que possible parmi ces acteurs divers dont nous parlions tout à l'heure. Ensuite, il y aura des entretiens approfondis avec des acteurs clés et dans ces groupes d'acteurs dont nous avions parlé tout à l'heure. Et enfin, un groupe de travail où nous pourrions, à partir de toute l'information recueillie et traitée, donc un groupe de travail où nous pourrions valider et parvenir à un consensus sur certaines questions. Ces 2 chapitres ne peuvent pas être séparés. Il va falloir réfléchir donc à la manière d'établir un lien entre ces 2 parties
et établir, jeter des ponts conceptuels, des ponts pour la pratique et des ponts pour le dialogue entre ces deux groupes, ces deux acteurs qui font partie de cette initiative. Je crois que c'est donc ce que je voulais exposer. Je ne sais pas si Romina, Hugo ou Renato, si vous voulez ajouter quelque chose. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Merci beaucoup. Hugo, là-bas, tu micro. Merci beaucoup, Marcela. Pour le contenu de ce webinaire, de ce séminaire en ligne, nous sommes déjà près de la clôture de ce séminaire en ligne. Nous voudrions donc accorder l'occasion, s'il y a eu des thèmes ou des points qu'il faudrait aborder ou qu'il faudrait enregistrer. Si quelqu'un parmi vous voulait faire un commentaire supplémentaire, bon, nous allons communiquer avec vous par courriel. Et c'est à partir de ce point-là que nous allons établir des dialogues bilatéraux jusqu'à la prochaine rencontre technique. Le micro est ouvert, le micro est activé si quelqu'un veut enfin faire des commentaires ou poser des questions avant la fin de ce séminaire en ligne. Du Nicaragua, nous estimons, il y a peu de temps, nous avons considéré que tous les États membres ont révisé le document sur l'orientation pour la préparation des rapports de chaque État. Nous avons préparé dans l'application des recommandations de 1974 sur la question de l'éducation, la compréhension, la coopération et la paix internationale. Je pense que si l'on révise les documents de révision comme vous le proposez, je pense que nous allons pouvoir transmettre ce que nous faisons et quels sont les sujets ou les thèmes clés ou les initiatives ou les défis à relever pour le Nicaragua et présenter cela autour de la table de la région. Je crois que l'un des éléments clés sera toujours la coopération que nous pourrons avoir ou établir entre nos pays pour aller de l'avant. Hugo Labate au micro. Merci beaucoup, Mendy du Nicaragua. Je profite de ceci pour vous rappeler que le Bureau international de l'éducation, qui est représenté ici par Renato Perti, dispose d'un produit très intéressant, à savoir les données mondiales de l'éducation. La dernière version disponible est celle de 2011, si je ne m'abuse. Dans cette version, dans cette publication, il y a un profil de pays qui inclut des indications sur la formation des enseignants. Moi, ces fichiers, j'en dispose pour pouvoir vous les mettre à votre disposition, ou bien vous pouvez aller chercher sur le site web du Bureau international de l'éducation pour voir s'ils sont mis à jour ou pas. Je peux vous les envoyer par courriel, les transférer, pour que vous me disiez si ces documents sont actuels ou s'il faut les mettre à jour ou s'il faut enfin les modifier. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres suggestions? Le son est très bas, on ne comprend pas. L'interprète s'excuse parce qu'on ne comprend pas. Le son est très, très faible. Hugo Labate passe la parole à Romina Kasman pour clore le séminaire. Comme nous l'avons dit au début, notre conseiller par excellence, il y a des participants qui enfin louent votre travail. Merci beaucoup, Hugo et toute l'équipe. Nous voulons vous saluer toutes et tous et nous voulons remercier tous les collègues agents de liaison des ministères et d'avoir participé, d'autres collègues de l'Oréalc et à la Fondation CES et à la ESID et au Bureau international d'éducation. Nous allons vous envoyer cette présentation par courriel. Nous allons la traduire en français, comme nous l'avons fait auparavant. Nous allons vous envoyer la vidéo. Cette fois-ci,
Nous espérons bien pouvoir l'envoyer en espagnol et en français. Nous avons eu un petit problème pour la version française avant. Nous allons vous envoyer aussi d'autres documents, comme on l'a dit. Nous avons reçu quelques questions sur le chat, des questions de différents pays qui se demandaient s'ils pouvaient disposer de la présentation et nous présenter quelques idées dans les jours à venir. Lorsque nous aurons fini la réunion, je vous enverrai la présentation. Je n'aurai pas la vidéo parce que cela prend quelques heures jusqu'à ce que je le télécharge. Mais d'une manière très générale, je vais vous envoyer la présentation pour que dans les jours à venir ou dans les prochaines semaines, pour que vous puissiez avancer, que nous puissions avancer dans notre travail, que vous puissiez nous envoyer vos commentaires et vos suggestions. Parfois, il y a des problèmes de connexion et nous ne pouvons pas tous participer comme nous le voudrions. Nous vous remercions de votre patience, de votre compréhension. Nous aurions bien voulu que cette réunion soit présentielle. Je pense que vous auriez tous été contents de faire les choses comme cela. Nous vous remercions de votre bonne disposition dans des contextes très difficiles, au point de vue institutionnel, familial, social, professionnel. Nous vous remercions, vous toutes et vous tous. Voilà mon courriel. Je vais vous passer aussi mon WhatsApp parce qu'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise quand ils travaillent avec WhatsApp. Donc, je vais vous donner toutes les voies, tous les moyens de communication. Vous pourrez me contacter comme vous le voudrez. Nous vous remercions encore une fois, ou merci, vraiment, merci énormément, encore une fois. Donc, nous vous souhaitons une excellente journée. Faites attention à votre santé. Faites attention. La meilleure, les salutations pour tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Au revoir. Día. Señor Labate. Soy Gabriela, la intérprete. Au revoir. Bonsoir, José. Bonsoir, José. Romina. Au revoir, José. Au revoir. Muchas gracias. Au revoir. Gracias, Mateo. Merci beaucoup, Romina. Au revoir, José. Yo me quedo hasta el final por la grabación. Au revoir, que no au te revoir. Au revoir. Au revoir, José. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, José. À la prochaine. Luis, Luis, disculpe, ¿usted está por ahí también? Yo corté esto, ya estamos bien, ¿verdad? ¿Puedo salir? No sé, creo que sí podemos salir. Bueno, Romina, quedamos en contacto.